l'Iran, la Syrie constitue l'axe principal de la défense de la résistance et la ligne de front face au sionisme et à l'impérialisme mondial. Al-Maliki, les conflits sectaires dans la région sont planifiés et leur suppression nécessite des efforts concrets des musulmans pour faire face à la pensée takfiriste. La Russie, la position de l'ONU vis-à-vis de l'enquête sur l'usage d'armes chimiques en Syrie est politisée et a conduit à la clôture de l'enquête sur l'utilisation de ces armes par des terroristes près d'Alep le mois dernier. Les détails du journal Bonsoir. Le président de la Commission de la Sécurité nationale et des Affaires étrangères au Conseil iranien de la Shura, Al-Adib Roujerdi, a affirmé que les sionistes et les Américains seuls profitent de la prolongation de la crise en Syrie. Ce pays est le fer de lance de la résistance face à l'impérialisme américain. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Russia Today, Roujerdi a salué l'armée arabe syrienne qui est constante et remporte des succès dans cette guerre féroce. L'agression contre la Syrie n'a jamais eu de précédent dans le monde, a-t-il affirmé, ajoutant que le peuple syrien se tient fermement aux côtés de son armée et fait face au complot tramé contre son pays. Roujerdi a conclu que la situation sur le terrain en Syrie sera mieux dans le proche avenir, ce qui aura des effets sur le plan politique. Le ministre libanais des Affaires étrangères Adnan Mansour a déclaré que la Syrie jouit de très grands atouts stratégiques dans la région. Le rôle régional de la Syrie ne peut pas être ignoré. Il a ajouté en expliquant que les répercussions de la crise en Syrie vont frapper le Liban et tous les pays de la région. Mansour a précisé dans une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Manar que le dialogue entre toutes les parties en Syrie est la voie de sortie de la crise actuelle. Le monde entier est conscient qu'il y a des factions extrémistes en Syrie qui rejettent le dialogue, a-t-il ajouté. La Syrie a envoyé plus de 20 mémorandums au Liban au sujet des violations des territoires syriens à partir des frontières libanaises. Mansour a appelé l'État libanais à utiliser son armée et ses forces de sécurité intérieure pour mettre fin aux infiltrations en Syrie des groupes armés à partir du territoire libanais. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que le retour de la sédition sectaire en Irak n'est pas une coïncidence, mais il s'agit d'un plan et d'une orientation pour ce retour. Dans son discours lors de la conférence islamique internationale pour le dialogue qui se tient à Bagdad, Maliki a souligné qu'on ne peut pas éteindre le feu de la sédition confessionnelle sans l'unification des efforts concertés de tous les musulmans, notamment les efforts des oulémas pour montrer l'image tolérante de l'islam. Maliki a par ailleurs affirmé que toutes les formes d'occupation n'ont pas été plus dangereuses que le danger du terrorisme et de sectarisme, soulignant que toutes les ripostes à la sédition sectaire par la force armée et par les services de sécurité ne réaliseront aucun effet positif, mais l'important est de lutter contre l'idéologie takfiriste. La Russie a accusé les Nations Unies de politiser sa position à l'égard de l'enquête menée sur les nouvelles relatives à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Dans un contact téléphonique avec la chaîne satellitaire Russia Today, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukashevitch, a souligné que le mécanisme proposé par le secrétariat des Nations Unies pour mener des inspections en Syrie ressemble à celle utilisée en Irak, soulignant qu'un tel changement dans la position des Nations Unies exprime sa position politisée. Lukashevitch a précisé que cette nouvelle position des Nations Unies a provoqué l'ignorance de l'enquête sur l'incident du 19 mars dernier survenu à Alep, soulignant qu'il est difficile de comprendre pourquoi les Nations Unies n'interdisent pas les tentatives de ceux qui utilisent des matières toxiques dans la crise en Syrie, mais se soucient de la question du changement de régime dans un État souverain.
Lukashevich a affirmé que les déclarations des Américains, des Britanniques et d'autres qui prétendent l'utilisation d'armes chimiques en série dépendent de différentes rumeurs sans vérifier leur validité, y compris le rapport élaboré par les services des renseignements américains soulignant que ces données sont incomplètes et qu'il est impossible de confirmer sa validité. Des manifestants jordaniens ont brûlé le drapeau américain au centre de Amman hier en signe de rejet de la présence des troupes américaines sur le territoire jordanien au moment où d'autres villes jordaniennes ont été le théâtre de manifestations imposantes dénonçant le renforcement de la présence militaire américaine dans le pays. Dans une déclaration lue à la fin de la manifestation, la coalition des partis nationalistes et de gauche en Jordanie appelle les autorités jordaniennes à revenir sur leur décision d'autoriser le déploiement des troupes américaines dans le pays. Terroriste dont le krach des Chiites a fait plusieurs tués et blessés dans les rangs des terroristes. L'armée arabe syrienne a également abattu des terroristes qui tentaient de s'infiltrer vers la région d'El Wa'ar à partir du quartier El-Qarabis. Suite aux menaces des terroristes de frapper au missile et à l'artillerie la région entre Nabi Younes et Slonfé, dans la banlieue de l'attaqué, les forces de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les commissions de défense nationale, ont pu déjouer des tentatives de progression des groupes terroristes venant de la banlieue de Idlib. Selon des sources militaires, un grand nombre de terroristes a été tués ou blessés alors que les restes ont pris la fuite vers les villages avoisinants, laissant le repère contenant de grandes quantités d'armes et de munitions, des lance-roquettes, des engins explosifs à distance et des lanceurs RPG, en plus des matières médicales volées. L'agence arabe syrienne d'information a appelé les différents médias à laisser tomber toutes nouvelles diffusées sur le courrier électronique de Sana car ces nouvelles dont la source est de faux emails sont mensongères et trompeuses. Sana a rappelé que la seule source de ces nouvelles sont son site officiel électronique, soulignant qu'elle n'envoie pas de nouvelles via le courriel électronique. L'agence appelle tous les médias à lui informer de toutes nouvelles provenant sous le nom de Sana via des emails. En Irak, au lendemain d'une série d'attentats terroristes contre 4 mosquées à Bagdad, les terroristes ont tué 5 membres des forces de la sécurité irakiennes et 5 autres membres des forces des Sahwa dans des attaques distinctes. D'autre part, les forces armées irakiennes ont libéré la ville Suleiman Bek des terroristes d'Al-Qaïda. Les opérations se sont soldées par la mort du soi-disant prince de la région occidentale de l'État islamique d'Irak et du 56 autres terroristes. Et en Libye, le chaos et la débandade sécuritaire s'accentuent en raison de l'influence croissante des milices et des groupes armés qui sont le résultat de l'intervention militaire de l'OTAN dans ce pays. Ainsi, un soldat libyen a été tué dans une attaque lancée par des hommes armés inconnus sur un centre de sécurité du ministère de la Défense dans la ville de Drenna. Un responsable de sécurité locale a déclaré qu'après l'attaque, une voiture piégée, bourrée de plus de 50 kg d'explosifs, a été interceptée et immédiatement démantelée par les experts du génie militaire. Un rappel des titres. L'Iran, la Syrie est l'axe principal de la défense de la résistance et la ligne de front face au sionisme et à l'impérialisme mondial. Al-Maliki, les conflits sectaires dans la région sont planifiés et leur suppression nécessite des efforts concertés des musulmans pour faire face à la pensée takfiriste. La Russie, la position de l'ONU vis-à-vis de l'enquête sur l'usage d'armes chimiques en série est politisée et conduit à la clôture de l'enquête sur l'utilisation de ces armes par des terroristes près d'Alep le mois dernier.
À la fin de ce journal, merci de votre fidélité. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci, bon après-midi, vive la Syrie.